Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Selon une analyse publiée par le département des affaires extérieures, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, conclu sous médiation américaine, serait en train de s'effondrer face à la poursuite des combats dans l'Est congolais et aux limites d'une diplomatie jugée trop transactionnelle. Le chercheur estime que les ambiguïtés de la stratégie de Washington fragilise durablement le processus de paix et ses objectifs régionaux. Ketia Rugamika. Une analyse publiée par la revue Foreign Affairs estime que l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide de l'administration de Donald Trump, est aujourd'hui menacé en raison de la poursuite de partialité de la diplomatie américaine. Dans cet article intitulé Why Trump's Congo Deal is Falling Apart, The Limits of Africa. Dans cet article intitulé Why Trump's Congo Deal is Falling Apart, The Limits of America First in Africa, les chercheurs Joshua Walker, Regan Miviri et Jason Steens soutiennent que la cérémonie organisée à Washington en décembre 2025 pour sceller l'accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a pas permis de mettre fin durablement au conflit. L'analyse critique la politique menée par l'administration Trump, jugée transactionnelle, estimant qu'elle a privilégié la sécurisation de l'accès américain aux minerais stratégiques de la RDC, notamment le cobalt, le cuivre, le lithium, au détriment d'une pression équilibrée sur Kinshasa et Kigali pour garantir l'application de l'accord. Les chercheurs estiment que Washington a adopté une approche asymétrique en sanctionnant davantage le Rwanda tout en ménageant les autorités congolaises, ce qui, selon eux, a réduit les incitations des deux parties à respecter pleinement leur engagement. L'article exprime également les inquiétudes quant à l'évolution de la situation politique en RDC. Les autorités affirment que certains responsables proches du président Félix Tshisekedi seraient convaincus que les États-Unis pourraient tolérer un troisième mandat présidentiel en échange d'un accès privilégié aux ressources minières congolaises. Les chercheurs appellent l'administration américaine à conditionner un soutien au respect de dispositions constitutionnelles en RDC, notamment les limitations des mandats, et à encourager davantage le compromis dans les négociations avec le M23. À défaut, préviennent-ils, le conflit risque de s'enliser durablement tout en compromettant l'objectif américain de diversifier ce chaîne d'approvisionnement en minerais critiques hors de la Chine. Au cours d'une conférence de presse, mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa, Félix Tshisekedi a soutenu sa position des changements de la Constitution, affirmant que le partenariat que la RDC a négocié en décembre dernier avec les États-Unis en exige. Le président Félix Tshisekedi a reçu Cyril Ramaphosa à Kinshasa jeudi pour une visite de travail. Les deux dirigeants ont appelé à une riposte africaine coordonnée contre l'épidémie d'Ebola. Félix Tshisekedi a souligné la nécessité de la coopération sanitaire transfrontalière et l'impact de l'insécurité sur la santé publique dans l'Est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud entretiennent une relation stratégique fondée sur une histoire partagée de lutte pour la liberté, de solidarité africaine, d'attachement à la paix et de volonté commune de construire une Afrique plus souveraine, plus intégrée et plus prospère. L'Afrique du Sud demeure pour la République démocratique du Congo un partenaire majeur sur les plans politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques, sanitaires et régional. Je voudrais saluer à cet égard l'engagement constant de votre pays aux côtés du peuple congolais, notamment dans les moments où notre nation fait face à des défis importants. Au cours de notre entretien, nous avons d'abord évoqué l'évolution de la riposte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Face à cette résurgence, mon pays a réagi avec célérité, responsabilité et détermination. Fort de l'expérience acquise au cours des précédentes flambées épidémiques,
Nous avons mobilisé d'importants moyens humains, financiers, techniques et logistiques afin de contenir la propagation de la maladie, renforcer la surveillance épidémiologique, améliorer les capacités de diagnostic, assurer la prise en charge médicale et associer davantage les communautés à la riposte. Selon le dernier rapport de la Task Force chargée de la riposte, 1120 cas confirmés ont été enregistrés, dont 290 décès, soit un taux de létalité de 25%. À ce jour, 408 patients sont hospitalisés en isolement et bénéficient d'une prise en charge appropriée. Le gouvernement suit quotidiennement l'évolution de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour protéger nos populations, prévenir la propagation de la maladie et préserver la sécurité sanitaire des pays voisins. À cet effet, la République démocratique du Congo a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 50 millions de dollars américains destinée au renforcement de la riposte nationale. Ces ressources soutiennent notamment le déploiement des équipes médicales, le renforcement des laboratoires, l'acquisition d'intrants médicaux, la surveillance au point d'entrée, la prise en charge des patients, la protection du personnel de santé, le suivi des contacts et la sensibilisation communautaire. Cette mobilisation traduit la volonté de l'État congolais d'assumer pleinement ses responsabilités dans la protection de la santé publique et la préservation de la vie. L'Afrique du Sud a plaidé pour un cessez-le-feu humanitaire et a rejeté la fermeture des frontières comme solution par rapport à la crise liée à l'épidémie d'Ebola. Il y a beaucoup d'engagements, que ces engagements soient traduits en assistance technique et en ressources financières, aussi bien que le déploiement des mesures médicales nécessaires. Nous avons deuxièmement besoin d'un cessez-le-feu dans le secteur ou dans la zone affectée par la maladie à virus Ebola. Ce cessez-le-feu est nécessaire pour permettre le passage des acteurs humanitaires et des professionnels de santé qui luttent contre cette maladie, ainsi que de transporter les produits nécessaires pour soigner les personnes affectées par la maladie. La guerre n'est pas la réponse dans des circonstances de ce genre. Ça, c'est le moment de pouvoir mettre en place un cessez-le-feu et c'est même une opportunité pour comprendre que cette épidémie doit être le catalyseur de la paix. Nous lançons un appel à toutes les communautés de pouvoir protéger les professionnels de santé qui sont en ligne de front, ainsi que les volontaires. Ces professionnels et ces volontaires sont en train de risquer leur vie pour sauver les vies des autres. Et ils ne devront jamais faire face à la peur, à la stigmatisation, ni à la violence en étant au service des autres. Troisièmement, la République sud-africaine demeure engagée à... Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu le 2 juillet 2026 sa 10 189e session, marquant la première réunion présidée par la République démocratique du Congo dans le cadre de sa présidence du Conseil pour le mois de juillet consacré à la situation au Moyen-Orient. À l'ouverture de la séance, l'ambassadeur Zeno Mukongo Ngai, représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU et président du Conseil pour le mois de juillet, a remercié la Colombie pour la qualité de sa présidence au mois de juin. La 10 189e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage, au nom du Conseil, à Son Excellence Madame Léonore Zalabata Torres, représentante permanente de la Colombie, qui a assuré la présidence du Conseil pendant le mois de juin.
Je suis certain de me faire l'interprète de tous les membres du Conseil en exprimant mes sincères remerciements à l'ambassadrice Madame Zalabata Torres et à son équipe pour le grand talent diplomatique avec lequel ils ont mené les travaux du Conseil le mois dernier. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Koweït et de la République islamique d'Iran à participer à la présente session. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Madame Elisabeth Spear, sous-secrétaire générale au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et c'est la fin de l'actualité internationale. Merci à vous de l'avoir suivi.